Bonjour et bienvenue sur la chaîne Parole du Cœur. Comment s'est passée votre journée? J'espère qu'elle a été douce. Aujourd'hui, nous inaugurons une nouvelle série de podcasts où nous explorons les grandes questions de la vie en partant de leur essence la plus pure. Notre but est de vous offrir des perspectives nouvelles et profondes sur les défis et les joies du quotidien, pour vous aider à vivre une vie plus authentique. Alors, installez-vous confortablement car le voyage que nous commençons aujourd'hui s'annonce riche en émotions et en découvertes. Restez bien jusqu'à la fin car des surprises vous attendent. Quel âge avez-vous? En réalité, ce n'est pas une question que tout le monde apprécie. Dans de nombreuses cultures, demander l'âge est même considéré comme un tabou. Vous pourriez passer pour quelqu'un d'impoli, surtout si vous posez la question à une femme. Comme l'a dit un jour un grand poète, ne demandez jamais l'âge d'une femme, car toutes les femmes s'arrêtent à 25 ans. Alors, changeons un peu la question. Quelle fraction de votre vie avez-vous déjà vécue? Il semble exister un cycle de vie bien défini pour chacun de nous. Naître, grandir, aller à l'école, trouver un travail, se marier, avoir des enfants, vieillir, puis partir. Nous traversons tous, plus ou moins, ces mêmes étapes. Personne ne semble pouvoir y échapper. Mais il y a une différence fondamentale, la manière dont chacun profite de ces étapes. Certains ont vraiment vécu, tandis que beaucoup d'autres se sont contentés d'exister. Dans le film d'animation Le Château ambulant, l'héroïne, Sophie, est frappée par une malédiction de la sorcière des Landes qui la transforme en une vieille femme ridée. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'en dehors de son apparence physique, sa personnalité, son style vestimentaire et sa manière de parler restent absolument inchangés. Au début, elle est bien sûr choquée et triste, mais très vite, elle accepte sa nouvelle condition et se sent même plus à l'aise dans ce nouveau corps. Elle se sent même chanceuse que sa robe lui aille encore parfaitement. Soudain, elle n'a plus à s'inquiéter de son apparence, à se sentir complexée ou à craindre le jugement des autres. Elle a enfin du temps pour elle, pour s'asseoir et boire un thé en admirant le coucher du soleil. Des moments de quiétude qu'elle ne s'autorisait que rarement dans sa jeunesse. Dès le début du film, son corps de jeune fille n'était qu'une enveloppe pour une âme déjà vieillie. Sophie était une jeune femme ordinaire, presque effacée. En contraste avec l'atelier de chapeaux colorés où elle travaillait, elle portait une robe d'un bleu pâle et un chapeau tout aussi banal. Elle portait en elle un profond complexe d'infériorité, alors que sa sœur et sa mère étaient belles, resplendissantes et courtisées. Elle restait seule et silencieuse avec ses chapeaux, menant une vie ennuyeuse. Prisonnière de ce cycle sans fin, elle avait peu à peu oublié de s'aimer et de reconnaître sa propre beauté. Son âme portait déjà les marques du temps. La malédiction, sans le vouloir, n'a fait qu'aligner son apparence physique avec la vieillesse qui se cachait déjà au fond de son cœur de jeune femme. Pourquoi certaines personnes, bien que jeunes, ont-elles une âme si vieille? L'âge chronologique est le nombre d'années que nous avons vécu, tandis que l'âge biologique reflète si notre corps est plus jeune ou plus vieux que notre âge réel. Chacun de nous vieillit à un rythme différent. Certains semblent vieillir très vite, tandis que d'autres paraissent défier le temps. Nous avons tous déjà rencontré quelqu'un qui semblait beaucoup plus jeune ou plus âgé que son âge véritable. Mais comment cet âge biologique est-il déterminé? La recherche montre que des processus comme la méthylation de l'ADN jouent un rôle crucial dans le vieillissement. Plusieurs facteurs influencent notre âge biologique. Premièrement, nos habitudes de vie. Elles ont un impact considérable. L'exercice physique, une alimentation saine, la qualité du sommeil, le niveau d'éducation, la gestion du stress, la consommation de substances et même la qualité de notre vie affective et sentimentale. Un autre facteur majeur est la génétique. Notre patrimoine génétique est en partie responsable de la vitesse à laquelle nous vieillissons. Enfin, notre lieu de vie a aussi son importance. L'environnement et la culture dans lesquelles nous évoluons influencent nos habitudes, notre sentiment de sécurité et même l'énergie apaisante que nous pouvons puiser dans les sons et les paysages de la nature qui nous entourent. Ceux qui ont un âge biologique bien supérieur à leur âge chronologique souffrent de ce qu'on appelle un vieillissement prématuré.
Cependant, aujourd'hui, ce n'est pas de l'apparence physique dont nous allons parler, mais de l'âge de l'âme. L'âge de l'âme, c'est l'âge que vous ressentez au plus profond de vous. C'est un chiffre magique et ceux dont l'âge de l'âme dépasse de loin le nombre de bougies sur leur gâteau d'anniversaire sont souvent appelés de vieilles âmes. Alors écoutez attentivement la suite et découvrez si vous possédez, vous aussi, une vieille âme. Dans la numérologie, une vieille âme est une âme qui a traversé de nombreuses réincarnations, qui a été ravivée à maintes reprises et a connu d'innombrables vies passées. Cependant, ce qui détermine véritablement l'âge d'une âme n'est pas le nombre d'années ou de vies vécues. Car beaucoup d'âmes existent et traversent les existences sans pour autant tirer de grandes leçons de leurs vies antérieures, se contentant souvent de répéter les mêmes schémas. La véritable maturité d'une âme repose sur la capacité de perception de chacun. On dit de quelqu'un qu'il est une vieille âme parce qu'il apprend et assimile les leçons de la vie avec une rapidité déconcertante, devenant ainsi plus mûr et plus sage. Les vieilles âmes ont souvent une tendance naturelle à la solitude. Leurs centres d'intérêt diffèrent de ceux de la plupart des gens, ce qui rend difficile pour elles de nouer des amitiés avec des personnes de leur âge. Elles préfèrent souvent le confort de leur foyer, le calme d'un espace tranquille, et se sentent plus détendues dans leur propre monde intérieur que lors de sorties, de rendez-vous ou de fêtes entre amis. Elles sont également animées par une soif insatiable de connaissances et de sagesse. Si vous êtes une vieille âme, il y a de fortes chances que vous ressentiez constamment cette impulsion d'apprendre quelque chose de nouveau. Ces âmes anciennes ne trouvent généralement aucun intérêt dans les conversations futiles, les rumeurs infondées ou les informations superficielles qui n'ont aucun impact durable sur l'évolution de l'humanité. Ensuite, les vieilles âmes ont des inclinations spirituelles profondes. Ces personnes sont plus riches en émotions, plus sensibles. Elles transcendent les frontières de l'ego, cherchant l'éveil spirituel en s'inspirant d'autres âmes éveillées et nourrissent en elles l'amour et la paix. Pour elles, c'est la manière la plus sage et la plus pleine d'utiliser leur temps. Elles vivent aussi en privilégiant les émotions et les relations humaines bien plus que les possessions matérielles. Les vieilles âmes ont tendance à réfléchir profondément à tout, à se concentrer sur la vue d'ensemble, à observer la vie dans sa globalité pour déterminer la manière la plus sage et la plus significative de la mener. L'argent, le statut ou les biens matériels, comme le dernier iPhone ou un téléviseur à écran plat, n'ont jamais été leur priorité. Elles ne s'efforcent pas de devenir riches ni d'épargner le plus possible. Il leur suffit d'avoir assez pour subvenir à leurs besoins essentiels et faire face aux imprévus. Elles ne courent pas après les tendances luxueuses et tapent à l'œil. Elles choisiront toujours des objets de bonne qualité, faits pour durer. Ce sont les choses immatérielles qui les attirent le plus. Et toi, alors, es-tu une vieille âme? Comment perçois-tu ta vie? Beaucoup pensent que les vieilles âmes luttent davantage dans la vie, car elles ont l'impression que personne de leur âge ne peut les comprendre. On les voit comme de vieux sages capables de résoudre tous les dilemmes de l'existence. Les gens viennent à elles pour se confier, mais rarement pour les écouter. Elles ressentent tout avec une profondeur accrue, y compris les émotions douloureuses, comme la tristesse, la peur, l'anxiété, ce qui peut engendrer une grande souffrance lorsqu'elles prennent conscience de leurs propres limites et se sentent épuisées à force de toujours trop en faire. Alors, comment résoudre ce problème ? Si tu te sens fatigué d'être une vieille âme, cela signifie peut-être que tu n'as pas encore atteint une véritable maturité de pensée et de conscience. Le problème peut se résumer en un concept, l'attachement à l'ego, un terme bouddhiste qui décrit le processus de naissance et de développement de notre moi. Cet attachement instinctif nous pousse à nous accrocher obstinément à nos propres perceptions erronées, sans jamais vouloir changer. C'est la racine qui fait que de nombreuses personnes, même jeunes, vieillissent prématurément dans leur âme et deviennent rigides, incapables de profiter pleinement de la vie. À 20 ans, j'ai vécu une rupture amoureuse. À l'époque, j'étais anéantie par la douleur, me demandant sans cesse pourquoi l'autre ne m'aimait plus. Mon ego était si grand que je ne me préoccupais que du mal que cette personne m'avait fait, me torturant en me disant que je n'étais pas assez bien. Mais aujourd'hui, si je devais être blessée en amour, même si la peine était immense, ma raison me rappellerait certainement que la cause de la rupture est simplement une incompatibilité dans notre vision du couple et dans nos façons de penser. Dans la souffrance, je réalise que mes actions ne suivent pas toujours mes pensées.
Mais il me suffit de reconnaître que cette angoisse illusoire est une création de mon propre esprit. Essaye de voir et de ressentir les choses un peu différemment, et tu te rendras compte que, si seulement tu le veux, tu peux changer ton état d'esprit à tout moment. En fin de compte, avoir une vieille âme n'est pas une fatalité. Au contraire, il s'agit de l'accepter, de l'aimer et de puiser dans ses forces pour enfin ressentir la liberté. Pensez à Sophie, dans Le Château ambulant. Elle a toujours vécu repliée sur elle-même, avec le cœur d'une vieille dame. La malédiction n'a fait, en quelque sorte, qu'aligner son apparence avec son âme. Et c'est en acceptant cette apparence âgée, qu'elle a progressivement ouvert son cœur et nourri un esprit nouveau, incroyablement jeune. Elle y a fait face sans plus jamais fuir. Après tout, ce qui la rendait si timide et complexée était désormais visible de tous. Plus rien à cacher, plus de raison d'avoir honte. L'un des plus beaux cadeaux de la vieillesse, c'est peut-être de ne plus avoir peur de rien. C'est cette absence de peur qui a rendu Sophie si courageuse, capable d'accomplir des choses extraordinaires. Ce qu'il faut faire, c'est donc affronter cette part de nous qui nous semble vieille, l'accepter pour vivre pleinement, pour savourer la paix des prairies balayées par le vent. C'est là qu'elle a trouvé une raison de rendre son cœur plus fort, plus vibrant. Et c'est à ce moment-là que le sortilège s'est brisé. Elle a pu enfin profiter de sa jeunesse, car c'est un cœur jeune qui nous garde véritablement jeunes, pour toujours. Le cœur est un fardeau si lourd, mais certains d'entre nous trouvent le courage de le changer, de le transformer pour le meilleur. C'est sur cette pensée que notre voyage d'aujourd'hui s'achève. Si ces paroles ont trouvé un écho en vous, si elles vous ont été utiles, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Laissez un pouce bleu pour soutenir notre chaîne Parole du Cœur, abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochaines confidences et partagez cette vidéo avec ceux qui, peut-être, en ont besoin. Et vous, qu'en pensez-vous ? Votre cœur est-il un fardeau ou une force ? Racontez-nous votre histoire dans les commentaires, nous serions honorés de vous lire.